Salut, aujourd'hui c'est dimanche et je vous propose, comme c'est devenu une tradition maintenant, de reprendre le petit quiz que je vous avais proposé mercredi dernier pour discuter ensemble des réponses. Mais avant tout, bravo à ceux et à celles qui m'ont mis en premier la bonne chaîne de caractères dans les commentaires. Vos pseudos sont affichés ici dans la description de cette vidéo. Pour rappel, en ce jour de Saint-Valentin, le quiz du mercredi était basé sur le cœur. Alors comme d'habitude, je vous déconseille de regarder cette vidéo si vous n'avez pas d'abord fait le quiz de mercredi dernier. Allez le regarder, je vous place le lien ici au-dessus. Répondez honnêtement aux questions sur un petit bout de papier, et puis revenez ici si vous voulez avoir les réponses. Allez, c'est parti pour les réponses justement. Première question. On commence avec une question plutôt facile. Quel est le poids du cœur en moyenne? Réponse A, 300 grammes. Réponse B, 500 grammes. Réponse C, 800 grammes. Réponse D, 1200 grammes. Si vous vous en souvenez bien, j'avais parlé dans la capsule médicale sur le cœur du poids plus ou moins d'une canette de soda, environ 300 grammes. Réponse A. Deuxième question. Combien de fois un cœur bat-il environ sur une vie? Réponse A, 1 milliard de battements. Réponse B, 2 milliards de battements. Réponse C, 3 milliards de battements. Réponse D, 4 milliards de battements. Aussi idiot que ce calcul puisse être, on considère qu'un cœur humain bat en moyenne environ 3 milliards de fois sur une vie. Réponse C. Troisième question. Quelle affirmation est correcte? Réponse A. Le ventricule gauche envoie le sang vers les poumons. Réponse B. Le ventricule droit reçoit le sang de l'oreillette gauche. Réponse C. Le ventricule droit est moins musclé que le ventricule gauche. Réponse D. Toutes les propositions sont fausses. Le ventricule droit est en effet moins musclé que le ventricule gauche, car il n'envoie du sang que dans les poumons, qui sont très proches du cœur bien entendu, alors que le ventricule gauche envoie du sang dans tout le système vasculaire. Réponse C une nouvelle fois. Quatrième question. Comment s'appellent les artères qui nourrissent le cœur? Réponse A, les artères cardiaques. Réponse B, les artères coronaires. Réponse C, les artères carotides. Réponse D, les artères nourricières. Les artères coronaires forment une couronne autour du cœur. Vous vous en souvenez? J'en avais parlé dans la capsule médicale sur le cœur. Réponse B. Cinquième question. Quelle est la formule pour mesurer le débit cardiaque? Réponse A. Volume d'éjection multiplié par la fréquence cardiaque. Réponse B. Volume cardiaque multiplié par la puissance de contraction. Réponse C. Fréquence cardiaque multipliée par la tension artérielle. Réponse D. Débit cardiaque divisé par la fréquence cardiaque. Oui, désolé, mais jour de Saint-Valentin et on termine sur des maths. Le débit cardiaque se calcule en multipliant le volume d'éjection avec la fréquence cardiaque. Bon, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, mais bref, ici pour le quiz, réponse A. Alors, ça a donné quoi pour vous? Ici, pour ce quiz, la bonne réponse était donc ACCBA. Bravo à ceux et à celles qui ont donné en premier les bonnes réponses dans la vidéo de mercredi. Vos pseudos sont affichés ici dans la description. Et sinon, merci à tous et toutes pour votre participation. Vous êtes de plus nombreux à participer, ça me fait vraiment plaisir. Vous aurez une nouvelle chance mercredi prochain, car on se retrouvera pour une prochaine capsule quotidienne de quiz médical. Et sinon, on se retrouve dès demain pour une nouvelle capsule quotidienne. Ce sera lundi, surprise.